106e nuit des mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Sire, le marchand chrétien continuant de raconter au sultan de Casgar l'histoire qu'il venait de commencer. J'examinai, dit-il, le sésame que le jeune marchand me montrait, et je lui répondis qu'il valait, au prix courant, 100 drachmes d'argent la grande mesure. Voyez, me dit-il, les marchands qui en voudront pour ce prix-là, et venez jusqu'à la porte de la Victoire, où vous verrez un khan séparé de toute autre habitation. Je vous attendrai là. En disant ces paroles, il partit, et me laissa la montre de sésame que je fis voir à plusieurs marchands de la place, qui me dirent tous qu'ils en prendraient tant que je leur en voudrais donner, à 110 drachmes d'argent la mesure, et à ce compte, je trouvais à gagner avec eux 10 drachmes par mesure. Flatté de ce profit, je me rendis à la porte de la Victoire, où le jeune marchand m'attendait. Il me mena dans son magasin qui était plein de sésame. Il y en avait 150 grandes mesures, que je fis mesurer et charger sur des ânes, et je les vendis 5000 drachmes d'argent. De cette somme, me dit le jeune homme, il y a 500 drachmes pour votre droit à 10 par mesure. Je vous les accorde, et pour ce qui est du reste, qui m'appartient, comme je n'en ai pas besoin présentement, retirez-le de vos marchands, et me le gardez jusqu'à ce que j'aille vous le demander. Je lui répondis qu'il serait prêt toutes les fois qu'il voudrait le venir prendre, ou me l'envoyer demander. Je lui baisai la main en le quittant, et me retirai fort satisfait de sa générosité. Je fus un mois sans le revoir. Au bout de ce temps-là, je le vis paraître. Où sont, me dit-il, les 4500 drachmes que vous me devez? Elles sont toutes prêtes, lui répondis-je, et je vais vous les compter tout à l'heure. Comme il était monté sur son âne, je le priai de mettre pied à terre et de me faire l'honneur de manger un morceau avec moi avant que de les recevoir. Non, me dit-il, je ne puis descendre à présent. J'ai une affaire pressante qui m'appelle ici près. Mais je vais revenir, et en repassant je prendrai mon argent, que je vous prie de tenir prêt. Il disparut en achevant ces paroles. Je l'attendis, mais ce fut inutilement, et il ne revint qu'un mois encore après. Voilà, dis-je en moi-même, un jeune marchand qui a bien de la confiance en moi de me laisser entre les mains sans me connaître une somme de 4500 drachmes d'argent. Un autre que lui n'en userait pas ainsi, et craindrait que je ne la lui emportasse. Il revint à la fin du 3e mois. Il était encore monté sur son âne, mais plus magnifiquement habillé que les autres fois. Scheherazade, voyant que le jour commençait à paraître, n'en dit pas davantage cette nuit. Sur la fin de la suivante, elle poursuivit de cette manière, en faisant toujours parler le marchand chrétien au sultan de Casgar. Fin de la 106e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.